Tu vois, Dieu, on ne blague pas avec lui. Et vous n'imaginez pas à quel point quoi. Je vais vous donner un exemple. Dieu peut t'envoyer prêcher l'évangile, mais c'est le même Dieu qui te tue. Dieu peut t'envoyer évangéliser, c'est le même Dieu qui te tue. Dieu peut t'envoyer prophétiser, c'est le même Dieu qui te tue. Dieu peut te demander de parler, mais c'est le même Dieu. Il y en a, vous pensez que parce que ce que vous sentez au fond de vous, c'est juste, il faut le faire. Vous vous fourvoyez avec Dieu. Vous vous fourvoyez avec Dieu. Dieu ne change pas sa parole pour tes émotions. Dieu dit, c'est comme ça que j'ai établi les choses. Dieu et sa parole sont un. Donc tu ne peux pas vouloir dire à Dieu, genre, comme si tu vas changer pour moi. Dieu ne change pas à cause de tes émotions. Il y en a, vous prenez, on aurait dit, vous prenez pour les Martin Luther King du ciel. Prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oui. On va aller dans le livre de 1 Samuel. Ok, on va aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 15. Et quand tu y es, tu peux me dire, j'y suis. Tu es au chapitre 15 déjà? Au verset 22. Verset 22. Et on va aller jusqu'au verset 23. Allons-y. Vous y êtes, c'est bon? Allons-y. 1, 2. Bon, attendez, il y a des gens qui n'y sont pas encore. C'est bon, comme ça on lit tous ensemble. On peut y aller. 1 Samuel chapitre 15, versets 22 à 23. Samuel dit, on peut lire ensemble 1, 2, 3. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des... Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette toi aussi. Comme moi, yes. Et donc c'est le prophète Samuel qui parle à Saül. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dis-moi, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et il dit aussi que la désobéissance est aussi coupable que la divination. C'est très fort comme texte. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, désobéir à sa parole, c'est la même chose que la sorcellerie. Ça veut dire que quand tu dis j'envoie le feu sur le sorcier, il se peut que le sorcier sur lequel tu envoies le feu là, c'est toi d'abord. Non, c'est réel. La Bible dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Ça veut dire que s'il y a un carré VIP en enfer pour les sorciers, il y a une carte membre aussi pour ceux qui marchent dans la désobéissance. En version parole de vie, il dit quoi? Version parole de vie, il dit quoi? Il dit quoi? Version parole de vie. Qu'est-ce qu'il dit? Samuel 15, 22. C'est pas ni réseau. Alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux? Oui? L'obéissance à sa parole. Ou bien les sacrifices des animaux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux, même les plus gros. Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter des devins. Ça veut dire que quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu es comme quelqu'un qui va s'asseoir sur les gadgets des affaires. Hello. Hello. Vous êtes sûr que ça va ou pas? Ça c'est un... Ok, attendez, on avance. Il n'y a pas une suite ou pas? Il donne une suite. Résister au Seigneur. C'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Ça veut dire que quelqu'un qui résiste à Dieu, c'est aussi grave que quelqu'un qui a des idoles. Maintenant, quand on dit résister, ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, regardez, il dit désobéissance et il dit résister. Résister, ça ne veut pas dire ne pas obéir à la fin. Résister implique le fait que pour que tu puisses obéir, Dieu doit se battre beaucoup avec toi.
Et donc Dieu dit que ça là, c'est semblable à quelqu'un qui a des idoles. Bon, maintenant demande à ton voisin une question pour moi. Est-ce que tu as déjà été chez le gars des affaires? Ton voisin ne va pas répondre. Moi, jamais. Est-ce que je suis au courant de là où il habite, que sa maison est de couleur bleue? Jamais. Jamais. Des fois, ton voisin qui est assis là, il allait chez le même gars des affaires que toi. Ils ne sont pas ça. Vous aviez le même. Hein? Dans les fichiers Excel, vous étiez dans les mêmes clients. Oui. Alors les amis, ce texte est intéressant parce que je vous assure, écoutez-moi bien. Une des choses qui va vous permettre d'avoir de solides fondations, c'est de pouvoir réellement obéir à la parole de Dieu. Et c'est une des choses que je trouve que réellement, des fois nous les chrétiens de cette génération, c'est très difficile. Je disais cela en live, vous allez 20 ans en arrière, vous verrez que réellement, les gens n'abandonnaient pas autant la foi que maintenant. Des fois, vous savez, les gens s'assoient et aiment dire que oui, comme s'il y a... En fait, il ne faut pas regarder, par exemple, le cadre de ici et vous voyez des âmes qui sont gagnées et prendre ça pour une globalité. Ce n'est qu'un infime pourcentage dans la base de tous les chrétiens. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup de gens qui vont à l'église et qui ont été à l'église par tradition ne sont pas souvent chrétiens. Ils sont simplement des traditionalistes, des religieux, qui ont des coutumes, des traditions, qui ne changent pas, mais ils n'y croient pas réellement. Et donc, vous devez vous rendre compte que réellement, on est dans une époque où de plus en plus, les gens remettent en doute la parole de Dieu. Vous regardez, vous verrez que, sincèrement, écoutez-moi bien. Il y a quelque temps en arrière, les gens vous diront ceci. Moi, je ne vais pas à l'église parce que les pasteurs, franchement, tout en englobant les pasteurs, est-ce qu'il y a des pasteurs qui font des erreurs, qui font des gaffes, ou certains réellement qui agissent vraiment mal? Oui. Mais certains vous diront, moi, je ne vais pas à l'église à cause des pasteurs en général. Parce que les pasteurs eux-mêmes, ils prêchent la parole, ils disent ceci, mais regarde, eux-mêmes ceci, eux-mêmes cela. Mais vous allez voir que de plus en plus maintenant, le discours va changer. Parce que souvent, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les pasteurs, sauf qu'en réalité, certaines choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, la parole de Dieu est d'accord. Ah. Au départ, les gens vont dire qu'ils ne sont pas d'accord avec les pasteurs à cause de leur comportement. Mais des fois, les pasteurs vont dire des choses, vont enseigner des choses. Les gens diront, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais à un moment donné, ils se rendent compte que, mais attends, mais en fait, au final, le pasteur, il dit ça parce que scripturairement, il y a une base derrière. Ok, j'arrive. Prenons par exemple, j'arrive, hein, c'est un exemple parce que c'est un exemple qui bouscule souvent les gens. Prenons par exemple l'exemple des offrandes. Lorsqu'il s'agit des offrandes, les gens vraiment vous diront tout le temps, il n'y a pas besoin de vraiment donner vraiment beaucoup à Dieu. Il faut donner même ce que tu as, un peu comme ça, ce n'est pas grave. Mais parce qu'ils, des fois, entendent que parfois on peut pouvoir faire preuve de sacrifice envers Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et ils vont vous dire, non, il n'y a pas besoin. Le jour où vous allez leur donner les versets qui montrent qu'on peut, ça ne veut pas dire qu'on est obligé, mais qui montrent qu'on peut, il y a un truc qui bloque à l'intérieur d'eux. Parce qu'ils vont se dire, mince, au final, la parole de Dieu est d'accord. Ok, j'arrive. Bientôt, vous allez voir qu'en réalité, certaines personnes ne vont pas seulement plus être d'accord avec les pasteurs, mais ils seront désaccords avec Dieu lui-même. De plus en plus, ces gens ne seront pas d'accord avec Dieu. Par exemple, quand Dieu dit « pas mal parler moun », il y a des gens qui estiment qu'on peut. Quand tu leur donnes le verset, à un moment donné, ils vont trouver que le verset a un problème. En fait, c'est ça qui est en train de se passer. Quand tu vas parler aux gens de pouvoir pardonner, pardonner à ton père. Ouh là là, my God, tata labo, soto. Waouh. Surtout au père. Surtout, il faut pardonner à ton père qui n'a pas été là, ton père qui n'a pas pu être présent. Il faut lui pardonner, ton père qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que tu attends. Il y a des gens qui disent non, on n'est pas obligé de pardonner. Tu donnes la parole. Ils vont commencer à dire non. En fait, ce n'est pas avec les pasteurs Jean pour le maintenant, c'est avec Dieu. Donc, vous devez vous rendre compte, les amis, que sincèrement, ce qui va vous maintenir, c'est de croire en cette parole. Je vais vous expliquer une chose. Les amis, Jésus, à son époque, quand il dit à Pierre, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Quand Jésus dit ça à Pierre, quand Jésus annonce ça à Pierre, à l'époque, là, on tue tout le monde. Ça, en fait, on se tue, on se flingue. C'est que Jésus annonce des règles qui viennent avant beaucoup d'évolution de la société. Vous verrez que la parole de Dieu, depuis qu'elle est là, elle n'a pas, c'est-à-dire que depuis que Dieu a inspiré les hommes, elle n'a pas changé. Mais vous verrez que les hommes ont changé entre-temps. Vous verrez qu'il y a 50 ans, ce qui était légal il y a 50 ans n'est plus légal aujourd'hui. D'ailleurs, le chlordécone était légal ici.
Donc, est-ce que ça veut dire que comme le chlordécone était légal, ça veut dire que tout le temps, on va devoir garder le chlordécone? Est-ce que vous me suivez ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, les gens ont statué pour dire que, mais non, si ce n'était pas légal là-bas, pourquoi c'était légal ici? Donc, tu vois que les lois des hommes changent, mais les lois de Dieu ne changent pas. Ah, est-ce que tu me suis ou pas? Est-ce que tu me suis? La loi de Dieu ne change pas. D'ailleurs, même par exemple, la loi de la semaille et de la moisson, ça ne change pas. C'est qu'un homme aura semé, il le récolte. Tu peux faire ça quand tu veux. Ça, c'est le Dieu qui a établi ça. Ça ne change pas. Ouais. Alors, vous savez sincèrement, pour pouvoir réellement avancer dans votre foi et avoir une foi solide, il faut croire que ces Écritures sont inspirées de Dieu. Je n'ai pas dit, est-ce que par exemple dans la Bible, il peut y avoir des fois des choses qui ont été dites, quand tu vas regarder les textes originaux, tu vois que ça a été dit d'une certaine manière pour correspondre à certaines choses. Oui, c'est vrai, il faut le dire. Par exemple, quand on parle de la reine de Saba, le texte dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Ça n'a pas de sens de dire ça. Parce que si je dis « Je suis noire, mais je suis belle », c'est que toutes les autres noires sont vilaines. Oh, tu me suis ou pas? Donc en fait, en réalité, c'est « Je suis noire et je suis belle ». Par exemple, quand on va dans le texte de David, où on nous parle de David et qu'on nous explique que David était blond aux yeux bleus. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans certaines versions, on nous dit que David était soit roux, ou dans certaines versions, on nous dit que David était peut-être noir. Est-ce que tu me suis ou pas? Tu veux que je t'explique ça rapidement ou pas? J'avais déjà expliqué ça une fois sur le réseau. En fait, en araméen, en hébreu, par exemple, en hébreu, pour dire rouge, il y a plusieurs termes qu'on peut utiliser. Et des fois, on va dire rouge lorsqu'on veut utiliser un élément, et des fois, on va dire rouge lorsqu'on veut utiliser un ensemble. Sauf que le terme utilisé pour dire rouge pour David est un terme qui parle d'ensemble. Donc c'est soit il était roux et très velu, donc il avait des poils roux aussi, soit il était noir. Bon, je sais pas, tu vois. Mais le problème c'est que, et toi, regarde, on te dit, dans le texte original, je donne ça un peu parce que souvent beaucoup d'antillais se retrouvent perdus avec la Bible. Dans le texte original, on te dit que Samson n'avait pas des nattes. Samson n'avait pas de nattes dans le texte original. Dans le texte original, Satan avait des locks. Samson, j'ai dit qui? Ça va vraiment pas aider. J'étais ailleurs, c'est pour ça. Je vous ai déjà expliqué. Hein? Des fois, je suis là avec vous, mais vous pensez que je suis là, mais je ne suis pas là. C'est-à-dire que je dois beaucoup me concentrer. Mais je ne vais pas vous dire qu'est-ce que j'ai vu. Alors, non. Donc, je reste concentré sur mon message. Samson avait des locks. Sauf que, moun qui ni locks, et locks là qui viennent tout seul, genre Nati Dreads. Tu comprends c'est quoi ou pas? On est ensemble ou pas? Je peux avancer? Et donc, il y a pas mal de choses comme ça dans les textes. Ok? Mais ça ne veut pas dire que le texte n'est pas vrai. Ça veut simplement dire que des fois, les gens dans les traductions ont traduit sur la base de leurs lunettes culturelles, lunettes sociales, et ils ont traduit sur la base de comment eux, ils perçoivent les choses. Mais la parole de Dieu est vraie. Dis que moi, la parole de Dieu est vraie. C'est pour ça qu'il faut poser des questions. Dis que moi, il faut poser des questions. C'est comme par exemple, des fois, les gens viennent beaucoup avec cet argument. Dans Éphésiens, c'est marqué, voilà comment on doit traiter son esclave. Donc Dieu est d'accord avec les esclaves. Moi, je pose la question, le terme esclave est arrivé quand? Le terme esclave n'existait pas au temps de Jésus-Christ. Le terme esclave vient de peuples qu'on appelait de base les Yougoslaves. Et c'est de leur base qu'on a après eu une nouvelle forme d'esclavage. L'esclavage dont on parle, que les Noirs ont vécu, n'a rien à voir avec la servitude que tous les peuples vivaient avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Tu me suis ou pas dans la subtilité ou pas? C'est la raison pour laquelle tu dois éviter de simplement lire la Bible et être en mode « Ouh, on va comprendre rien ». Maintenant, je reviens. On est dans une époque où de plus en plus, les gens vont commencer à dire « Moi, je ne suis pas d'accord au final avec Dieu. Je ne suis pas d'accord avec ceci. Je ne suis pas d'accord avec ça. » Mais vous devez faire attention. Si vous voulez maintenir votre foi, vous devez croire que ces Écritures sont inspirées de Dieu. Et c'est comme ça d'ailleurs que vous vivez la réalité de ces Écritures. Parce que la Bible dit Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Ce qui nous permet de pouvoir être dans la présence de Dieu, de pouvoir avoir accès à lui, c'est de pouvoir comprendre les choses spirituelles et de pouvoir s'approcher de lui en vérité, en étant vrai vis-à-vis de lui et en pouvant appliquer aussi cette vérité-là dans notre propre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer?
Ok, là, je suis juste dans mon introduction. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'obéissance. Et si j'avais un titre de message, ce serait « Solide est l'obéissance à Dieu ». Solide est l'obéissance à Dieu. Dis avec moi, solide est l'obéissance à Dieu. Alors, les amis, la capacité à porter du fruit dans votre vie, vous devez comprendre une chose, c'est qu'elle est intimement liée à l'obéissance. Cette année 2026, beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de projets. Qui a des projets en 2026? Qui a vraiment des vrais projets en 2026? Alors, je vais te dire une chose. Ta capacité à réellement pouvoir obtenir des résultats dans les projets que tu as, c'est ta capacité à marcher là où Dieu t'attend. Pourquoi? Si tu veux être rendu capable d'être accompagné par le ciel pour avoir une grâce qui te rend capable de pouvoir accomplir ces projets, tu dois t'assurer de marcher dans les choses auxquelles Dieu t'a appelé. Le problème de certains d'entre vous, c'est que vous arrivez à chaque fin d'année et vous vous plaignez des résultats de vos vœux, des choses que vous avez établies. Mais la question que je peux vous poser, c'est est-ce que c'est Dieu qui vous a inspiré ces résolutions-là en question? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit réellement de t'engager là-dedans? Vous ne pouvez pas tenir Dieu pour responsable de choses dans lesquelles il ne vous a pas engagé. Oh, je peux pousser ou pas? Je peux y aller? Je peux y aller? Oh, homme de Dieu, ma relation en 2025 n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Bon Dieu pas envoyé au bon côté. Tu vas même en créer, on dit qui moun qui voyait. Alors Dieu te pose la question, qui moun qui voyait? Vous savez, des fois, vous ne vous rendez pas compte, hein, mais c'est autres qui cherchent problème à autres même. Vous aimez vous engager dans des choses où Dieu ne vous attend pas. Dieu n'est pas là-bas, Dieu ne vous attend pas, mais vous aimez vous engager dans ces choses-là. Mais qu'est-ce qui va te permettre d'être préservé en 2026? C'est l'obéissance à ses instructions. Maintenant, ça devient un peu plus difficile. Parce qu'il y a l'obéissance à la parole, elle est déjà écrite, mais il y a l'obéissance à ce que Dieu t'a dit. Et les amis, je vous assure, sincèrement, à chaque fois que Dieu va vous demander de faire certaines choses, Satan enverra des gens avec des urgences. Voilà, et c'est là que j'arrive dans mon message. En fait, il est facile de peut-être obéir lorsqu'il n'y a rien d'urgent. Mais si vous reprenez le texte ici dans Samuel, de base, le peuple d'Israël avec Saül allait confronter, je crois, une armée qui est en face, je me rappelle, c'est les Amoréens ou les Philistins. Ils allaient confronter une armée en face. Et la Bible dit qu'avant de partir en guerre, il devait attendre que le prophète fasse le sacrifice, demande à Dieu, est-ce qu'il parte en guerre? Sauf que Saül a commencé à voir trois choses. La première des choses, c'est que le peuple qui venait en face d'eux était en train d'avancer. La deuxième, c'est que comme on attendait le prophète, certains qui voyaient que le prophète n'arrivait pas, ils ont commencé à se disperser. Donc le peuple commence à se disperser. Et dans l'urgence de la situation, Saül dit, je me suis fait... il y a un truc qu'il dit, il dit, j'ai fait des efforts, je me suis forcé moi-même. Saül va dire ça dans le texte. C'est dans 1 Samuel 15, 22, 24, 25, 24, 25, 15, 25, 15, 25. 1 Samuel 15, 25, il dit quoi? 15, 25. Oui. Oui, devant. Samuel dit à Saül, je ne retournerai plus vers car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette afin que oui, tu sois avance. Il dit quoi? Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, il a attrapé son vêtement. Saül saisit le pan de son manteau. Non, voilà, je me rappelle. Saül dit, je me suis, voilà, le terme c'est, je me suis efforcé. C'est-à-dire que quand Saül a parlé à Samuel, Saül a dit à Samuel, en fait, ce que tu as vu que j'ai fait là, c'est vraiment, je l'ai fait parce que c'était nécessaire. Je me suis efforcé. C'est-à-dire que moi, je me suis efforcé. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, Samuel, je ne voulais pas le faire. Je l'ai fait parce que réellement, il y avait un besoin. Il faut comprendre. Je me suis efforcé. Et je vous assure, c'est la même chose où Satan vous tend des pièges. Satan vous tend des pièges de manière à ce que vous vous sentiez, genre comme de redevable de pouvoir faire ce que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu t'a dit chaque matin, de pouvoir commencer à réellement le chercher, le prier. Maintenant, chaque matin, tu vois comme un chat devant chez toi qui est un peu mal en point, et puis le chat fait mine comme s'il a besoin de caresses. Toi, te vois en mode, mais Dieu est tellement bon, Dieu est amour. Il faut que j'aille voir le chat pour aimer un peu le chat chaque matin à 5h du matin, parce que le chat, parce que toi c'est SOS, non c'est, bref, la spa, bref, toi c'est ça, toi c'est
La SPA, thank you, la SPA. Donc, chaque matin, quand tu vois le chat qui est au cabat, par exemple, tu es là, voilà, ou comme un cabrit. Et donc, comme un cabrit a fait, mais tu sens que c'est le cabrit dit, je veux un peu d'attention. Je dis, mais Seigneur, c'est toi qui as créé les animaux. Au lieu de te prier ce matin, laisse-moi un peu aller manifester l'amour envers mes cabrits. Mais te voilà, tu sens l'urgence. Dis avec moi l'urgence. Dis avec moi l'urgence. Je peux te donner notre cas d'urgence. On va monter au fur et à mesure. Tu es là et Dieu te dit, ce soir, va à la réunion de prière. Maintenant, une amie t'appelle pour te dire qu'il y a des problèmes dans son couple. Est-ce que tu peux venir? Et toi, tu dis, non, mais c'est quand même mon ami, je dois aller au problème de couple. Quand tu arrives, elle te dit, non, c'est bon, finalement, tout est réglé. Et finalement, toi, tu dis, je ne vais plus à l'église. Te voilà maintenant, tu as raté l'instruction que Dieu t'a donnée parce que réellement, tu as été appelé par une urgence. C'est quoi une urgence? Mais même, il y a les urgences de l'autre côté. Un homme de Dieu racontait ça, il était étudiant et lui, il avait l'habitude à tel jour d'aller prier et d'aller en réunion de prière à l'église. Mais ce jour-là, au lieu d'aller en réunion de prière à l'église, le Saint-Esprit lui a dit, tu restes dans ta chambre d'étudiant. Lui, il s'est dit, mais non, j'ai l'habitude d'y aller, je ne vois pas pourquoi je reçois cette instruction de rester dans ma chambre d'étudiant. Finalement, il obtempère face au Saint-Esprit. Il reste dans la chambre d'étudiant et puis à un moment donné, quelqu'un toque à la porte et quelqu'un lui dit, en fait, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, si jamais je toque et que tu n'es pas à la maison, je me suiciderai aujourd'hui. Oh, dis avec moi l'urgence. Le problème, c'est que Satan ne va pas vous donner des occasions de désobéir juste comme ça. Satan va créer des opportunités. Et tu vois, en 2026, je t'assure, observe bien une chose. Des fois, tu te dis, j'ai tel argent qui arrive. Avec tel argent, je vais faire tel projet. Le moment où l'argent arrive sur ton compte, quelqu'un t'appelle. Bon, peut-être que toi, tu n'as pas encore vécu ça. Et la personne te dit, tu sais, en fait, en ce moment, il y a quelque chose que je dois faire. Je peux te raconter une histoire? Non, tu ne veux pas mon histoire. Bon. Non, tu ne veux pas mon histoire. Ils veulent mon histoire ici. Je donne mon histoire. Parce que là-bas, ils ne veulent pas mon histoire. Je vous donne mon histoire. Je vous donne mon histoire. Parce que le plan, c'est la salle annexe, je crois. C'est la salle annexe. La salle annexe même ne réagit même pas, tu vois. La salle annexe, c'est inerte. Ils sont inertes. Ils sont en salle d'opération. Ils disent, mais c'est vrai, on est la salle annexe. Hein? Oui. Tu veux que je te raconte l'histoire ou pas? Il y avait une femme, elle vient et elle devait payer. Non, alors ils sont dans le travail, ok? Ils sont dans le travail. Et il y a une femme, sa collègue vient la voir. Sa collègue lui dit, est-ce que s'il te plaît, tu peux m'aider ce mois-ci pour pouvoir payer mon loyer parce qu'en ce moment, je n'ai pas d'argent. Vous me suivez ou pas? La dame dit, mais c'est une chrétienne. Hein? Elle dit, mais est-ce que je vais aider? Est-ce que je donne? Finalement, elle a la conviction de dire, elle ne va pas donner parce qu'elle a besoin de son argent pour faire d'autres choses. Donc elle dit non. C'est dur, hein? Ah ouais, elle dit non. Oh, elle dit non. Donc elle dit non. Quelques temps plus tard, elle revient, elle lui dit, mais au fait, pour ton loyer, comment tu avais fait? Elle dit non, en fait, j'avais sur un livret de l'argent que j'avais déjà de côté. Je suis allé prendre sur l'argent que j'avais déjà de côté pour aller payer le loyer. En fait, elle a fait son plan économique sur sa collègue. Elle dit, je ne vais pas aller casser mon livret. Laisse-moi aller demander à ma collègue. Au lieu de moi, j'allais aller sur mon livret. Donc, tu avais un livret depuis ce temps et tu me demandes de l'argent. Va chercher ton argent sur ton livret que tu as bloqué. Va chercher ton argent sur ton livret que tu as. Va chercher l'argent là-dessus. Hey! Avec moi, les urgences. En plus, quand les gens viennent vous voir pour les urgences, fais attention, il ne faut pas tomber. Quand les gens viennent te voir pour les urgences comme ça, souvent, toi, tu te sens un peu coupable. Tu te sens coupable. Tu as mal au cœur. Tu te dis, mais quand même, moi j'ai appris, je vous assure, moi vraiment, j'ai appris à mes dépens. Des fois, il faut arrêter de jouer au Superman. Non, il faut arrêter de jouer au Superman. Il faut laisser les gens dans leurs embrouilles. La Bible dit des fois, si tu veux la paix, arrête de te mêler des problèmes des gens. La Bible dit ça, arrête de te mêler des problèmes des gens. Arrête. Hein? Oui, et la Bible même dit dans le livre d'Ecclésiaste, hein, ne sois pas bon à l'excès. Oui, ne sois pas bon avec ça. Il faut être bon, mais il ne faut pas être bonbon. Il faut être bon. Quand tu es bonbon, on te mange. Non, on te mange quand tu es bonbon. Il faut être bon, mais il ne faut pas être bonbon. Mais oui. Oui. Tu as quelqu'un qui vient te voir dans le quartier, à chaque fois c'est à midi. Pour voisiner, sentir l'odeur d'emboué. Ça sent l'odeur d'emboué. Oui. À midi. Et la personne, en plus, elle s'assoit sur la même chaise. Hein. Et puis, quand ça... Et toi, tu es en train de galérer avec ta famille. Écoute-moi bien.
On ne répond pas à toutes les urgences pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. On ne répond pas à toutes les urgences. Mais c'est réel. Et je vais vous montrer ça dans la parole de Dieu. Mais écoutez-moi avant une chose. Première chose, c'est que des fois, certaines urgences et opportunités qu'on veut te faire saisir ne sont là que pour te faire perdre du temps. Oui. En fait, au final, tu as perdu du temps. Et tu te rends compte que finalement, ce que tu devais faire, tu ne l'as pas accompli parce que. Oui. Deuxièmement, certaines des opportunités ne sont là que pour voler ta paix. Parce que des fois, il y a des gens qui vont t'inclure dans des problèmes. Écoute-moi bien. J'ai appris une chose. C'est que sincèrement, si tu veux vivre en paix, il faut slalomer autour des problèmes des gens. Oui, non. Non, l'homme qui te parle, c'est de quoi je te parle. L'homme qui te parle ici, c'est de quoi je te parle. Oui, il faut slalomer. Tu veux que je te partage quelque chose? Moi, pasteur, j'ai pris la résolution de ne pas me mêler de certaines choses dans cette église. Oui, hein? Parce que dès que c'est moi, pasteur Anthony, je suis dedans, ça devient un problème. Je te dis, je peux t'amener avec mon fait un cas pratique, tu verras. Dès que moi, je dis un truc, ça éclate. Et là, boum! Parce que j'ai compris que Satan, des fois, je vous assure, moi, j'avoue, je suis un peu trop fleur un peu tendre, des fois. Je suis un peu trop comme ça. Donc, Satan, beaucoup, des fois, aimait, parce qu'il y en a comprendre depuis 1 an, 2 ans. Il aimait beaucoup m'amener des urgences comme ça. Et j'ai compris ça. Du coup, maintenant, tu vois, je mets des pasteurs. Quand c'est les autres pasteurs qui gèrent, problème pas rien à péter. Problème pas qu'à jamais péter. Jamais. Non, je te dis, ça se passe tranquillement. Mais si jamais Anthony Lambert est cité dans l'histoire, problème. Donc j'ai appris à faire quoi? Dire comment slalom. J'ai appris à slalomer. C'est-à-dire quoi? Tu vois, le problème arrive comme ça. Tu slalomes. Tu dis, ok, voilà, tu slalomes. Voilà. Tu vois, ta collègue te dit, oui, je suis avec mon gars, mais mon gars me trompe. Mon gars, même si mon gars, c'est mon gars, c'est là, mon gars, machin. Oh, tu lui dis, non. Pendant que tu slalomes, tu lui dis, quitte-le. Maintenant. Non. Pendant que tu slalomes, quand tu lui dis quitte-le là, tu regardes derrière, elle est déjà derrière. Elle revient et dit non, mais en fait il est comme si tu dis en pas histoire encore. Voilà, slalom, dis avec moi slalom. Ouais. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne veulent pas sortir dedans. Oh, j'ai jamais d'argent. Tiens, voici un emploi. Oh, ça me plaît pas. Slalom. En ce moment, je galère. Tu peux m'aider pour les fins de mois? Slalom. Oui, slalom. C'est les Jeux olympiques d'hiver. Oui. Tu mets ton casque, tu mets ta combinaison. Et 2026, tu rentres en mode slalom. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un à qui tu as déjà donné des conseils, qui revient à chaque fois. C'est quelqu'un qui cherche simplement une oreille pour écouter. Écoute-moi. Ouvre ChatGPT, tu mets micro et puis tu lui parles comme ça. Est-ce que tu parles lui? Quelqu'un me dira oui, mais pourquoi pas aller voir un psychologue? C'est pas quelqu'un des fois qui veut écouter des conseils. C'est juste quelqu'un qui veut parler. Ouais, qui veut juste parler. Parce que même des fois, il y a des psys, même des fois, chaque fois, quand le psy te voit arriver, Miss. Dis que pourquoi lui? Mais tu n'appliques jamais. Tu as des gens, oh, comment je fais si tu dis, ils font pas. 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 Ils font pas, tu fais plus. 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 C'est tout. Non, écoute-moi bien. Je te dis vrai. Je suis en train de te partager une clé qui va t'aider à vivre ta vie dans la paix et le bonheur. Ouais. C'est la langue. Regarde. Tu te rends compte, regarde, non, regarde. J'ai une vision là maintenant. Il y a quelqu'un ici, il y a une jeune fille ici. Tu es assez jeune, hein, entre 35 et 20. Tu as été avec, je crois, 30-20. Tu as été avec des copines au restaurant. Tu vois, tu as une copine comme ça au restaurant. Et maintenant, tu as une copine, à chaque fois que vous allez au restaurant, elle met toujours son visage triste pour que vous lui demandez qu'est-ce qu'il y a. Quand vous demandez qu'est-ce qu'il y a, c'est toujours les mêmes problèmes. Tu vois, toi-même, ça t'a fatigué à un moment donné. Et tu disais même à certaines personnes, on va arrêter de l'inviter. Parce qu'à chaque fois que slalom. Maintenant, ton nom de code, c'est je vais manger des raclettes. Ouais. Quand chaque fois que je vais manger des raclettes, non, je vais m'occuper de mes propres affaires. Hein? Je t'assure, hein. Tu veux que je te montre un exemple? Regardez. Saül vient et il a le problème en face de lui. Ça, c'était Saül. Maintenant, prenons l'exemple de Jésus. Jésus arrive. On vient le voir et on dit à Jésus, Lazare est malade.
Le gars est malade, Jésus. Tu peux quand même faire un effort, quitter là où tu es, aller là où il est, pour aller prier pour lui. Tu pries pour beaucoup de gens alors que Lazare, tu le connais. Va prier pour lui. Pièce, Jésus pareil, pièce. Tu es Jésus. Ah, il ne va pas. Et puis Lazare meurt. Jésus arrive devant le tombeau. Tu vois même la réflexion qu'on dit à Jésus. On dit à Jésus, ça a fait 3 jours pour jusqu'à sentir Jésus. Pour sentir. Jésus, il sent. C'est-à-dire que non, j'imagine les go de l'époque. Non, il sent. Non, là, ce que tu sens là, à pas qu'un cochon là, hein, c'est Lazare. C'est-à-dire que oui, surtout Marthe, hey! Marthe, pendant que Marie avait Jésus, il vient faire vaisselle nous. Ouais. Ah! Ouais, Marthe. Jésus vient, il arrive tranquillement. Et la Bible dit que Jésus arrive. Et la Bible dit Jésus pleura. Donc ça ne veut pas dire que la situation ne l'a pas touché. Ça veut juste dire qu'il a compris que ce n'était pas là où Dieu l'attendait tout avant, là, quelques temps avant. Il a été au moment, au timing que Dieu l'attendait. Et Jésus, quand il parle, Jésus ne dit pas cette mort n'est pas pour la gloire, comme si cette maladie n'est pas pour la gloire de Dieu, n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Tu vois, il ne parle même pas de la mort, il parle de la maladie de Lazare. Et il dit Lazare, sors. Tu vois, regarde, qu'est-ce que serait le plus grand miracle? Celui qui a guéri un malade ou celui qui a ressuscité un mort? Des fois, Dieu veut faire éclater sa gloire dans la vie de quelqu'un, mais comme tu joues au Superman, finalement, la gloire éclate dans ta propre vie. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Tu vois, donc des fois, les gens doivent expérimenter Dieu, je t'assure. Et moi, j'ai appris ça. Les gens doivent expérimenter Dieu. Les gens doivent expérimenter Dieu. Ils doivent expérimenter Dieu. Vous imaginez, moi, si j'étais... En fait, et c'est là où je vais vous expliquer une chose. L'une des choses difficiles dans le leadership, c'est de décevoir les gens. Moi, en tant que pasteur, ça a été le truc le plus difficile pour moi. En fait, c'est que je sais que le choix que je m'apprête à faire va décevoir des gens, mais je dois le faire. Et bizarrement, les gens viennent témoigner après. Ouais. Le choix, des fois, je fais des choix, je sais que ça déçoit les gens. Parce que je ne pensais pas que c'est ça que tu allais faire. Mais en fait, tu dois comprendre que je ne dois pas faire ce que toi, tu attends. Je dois tempérer à ce que tu me demandes de faire. Et comme Jésus pleure, ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie pour toi. C'est qu'en fait, je comprends que ce n'est pas ça que je dois faire. Beaucoup de fois, ça m'est arrivé de vouloir faire quelque chose pour plaire aux gens, mais je sens dans mon cœur, ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas. Quand je l'ai fait, c'était à mon regret. Et des fois, ça se retourne contre moi. Donc maintenant, par fait, slalom. J'ai mis mes skis, j'ai mis ma plus belle combinaison et j'apprends maintenant à slalomer. Dis à ton voisin, apprends à slalomer. Dis-lui, apprends à slalomer, voisin. Dis avec moi, l'urgence ne doit pas me conduire dans la désobéissance. Alors, tu vois, l'obéissance à Dieu, qu'est-ce qu'elle te permettra de faire cette année? L'obéissance à Dieu te permettra d'avoir un périmètre. Dis avec moi, un périmètre. Ça veut dire que quand Dieu te parle et que Dieu te dit de faire certaines choses, Dieu te donne une direction. Dieu te donne un espace. Dieu te donne un endroit où tu dois aller. Par exemple, je donne un exemple. Dieu te dit, mon fils, va, achète quelque chose, une maison. Et toi, tu décides d'aller louer. Tu vas te retrouver dans des problèmes. Parce que si Dieu t'a dit, achète, et que toi, tu vas louer, tu n'auras pas le ciel qui t'accompagne. Vous savez, Moïse a fait une prière. Moïse n'a pas demandé à Dieu seulement sa... Moïse a vu la main de Dieu, d'accord, mais il n'a pas demandé à Dieu seulement sa puissance. Hein. Moïse a dit à Dieu, si tu n'es pas avec nous, on n'avance pas. Tu dois commencer à intégrer ça dans tes programmes. Seigneur, si tu n'es pas avec moi, les amis, en fait, obéir à Dieu ne vous amène pas seulement à faire pour Dieu. Parce que la différence, c'est quoi? C'est que l'obéissance vous amène à faire pour Dieu, avec Dieu. Les sacrifices peuvent vous amener à faire pour Dieu, mais sans Dieu. Est-ce que je peux reprendre ou pas? L'obéissance vous amènera à faire pour Dieu et avec Dieu. Mais les sacrifices vous amèneront à faire pour Dieu, mais sans Dieu. Je prie que tu ne fasses plus sans Dieu dans le nom de Jésus.
que tout ce qui planait dans l'atmosphère contre toi pour envoyer la confusion, envoyer le désordre, envoyer des pensées floues, que cela soit vaincu dans le nom de Jésus. My God, écoute-moi, à un moment donné, il y a une prière qui doit chauffer à l'intérieur de toi. Parce que des fois, tu te demandes, tu me dis, mais pasteur, il y a des gens qui me disent, pasteur, j'ai envie de faire comme ce que Dieu me demande de faire. Mais je sens que c'est flou dans mes pensées. À un moment donné, tu dois prendre autorité pour pouvoir dire que le ciel soit dégagé au-dessus de moi et que toute confusion, tout flou soit extirpé dans le nom de Jésus. Maintenant, je peux ouvrir une parenthèse? Tu es sûr ou pas? Non, attendez. Vous êtes sûr? Selon les diététiciens et les nutritiens, il semblerait que certains aliments ont la capacité de créer de l'inflammation à l'intérieur de toi et que le résultat de cela serait que tu serais confus dans tes pensées. Alors tu vois, l'une des choses qui t'amène peut-être à désobéir, c'est le McDonald's, Faut arrêter McDonald's. Arrêtez 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 McDonald's. Ouais. Tous les gens ont peur, on Big Mac qui pas fin. Arrêtez ça. On chips qui pas fin. On chips, on Cheetos, on les en Pringles, cram. Mais ou inflammé ou pas réfléchir bien ou pas machin, ou pas dire Seigneur délivre-moi, délivre-toi de toi-même. Oh. Non, mais là. OK, bon, c'est pas. Vous blaguez avec Dieu. Hein? Dieu est venu, a pris le temps à dire à Israël à chaque fois, ça vous mangez pas, ça vous mangez pas. Vous pensez que Dieu dit mangez pour rien? Oui. Moi-même, tu vois, par exemple, quand je mange crevettes, moi, c'est avec conscience, on va dire, Seigneur, pardon, quand manger, quand même. Non, bah, ces crevettes-là, ils ont bon protéine. Ils ont bon protéine, ils viennent maigre. Donc, tu vois. Mais quand tu te rappelles ce que la crevette fait, c'est ça aussi. Quand tu te rappelles ce que le cochon fait, ouais, non, cochon, on dit rien, on pourra cela. Cochon, là, même pour un morceau plastique, il ne va pas regarder rien, tout ça en vente. Ouais. Vous savez, écoutez-moi, la nourriture, c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous savez qu'on envoûte les gens par la nourriture? Oui, hein? On envoûte les gens par la nourriture. Je vais vous expliquer autre chose même. Les gens accèdent à une autre dimension par la nourriture. La nourriture est une chose pour te faire accepter une autre dimension. Waouh, c'est particulier. Hein? Tu vois, Jésus, à un moment donné, quand il dit « Vous devez manger ma chair, boire mon sang », les gens fuient. Parce que les gens comprennent que quand tu nous dis manger la chair, la boire le sang, frère, ça commence à devenir très mystique cette histoire-là. Ça. Tout dépend, on était là, on marchait sous les eaux jusqu'à là, on disait rien. Les 5 pains et 2 poissons, on disait rien. Maintenant, ça fait à manger vous et boire vous. Ah non, Jésus, nous pas dans le roi. Hein? Non, nous pas dans le roi. Mais Jésus voulait leur amener une révélation. Vous savez pourquoi? J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu dit que oui, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Je vous donne un exemple. Quand Dieu parle que oui, des sacrifices et de ce que Saül a fait 2 choses. Vous savez qu'est-ce que Saül a fait à la place de Samuel? Il a fait l'holocauste et le sacrifice. Et l'holocauste et le sacrifice, c'est 2 choses différentes. L'holocauste, c'est ce qui revient à Dieu. Le sacrifice, c'est ce qui revient à Dieu et aux hommes. En d'autres termes, on mange ensemble. Ah, vous n'avez pas compris. L'holocauste, c'est ce qu'on consomme pour Dieu lui-même, c'est tout seul. Le sacrifice, il y a des parties où on consomme pour Dieu, des parties pour le sacrificateur. C'est une manière pour Dieu d'amener les hommes à venir communier avec lui à sa table. Ouais. Ok, je referme la parenthèse. Lorsque, par exemple, on parle de l'obéissance, j'ai parlé du périmètre. Il y a un homme dans la Bible qui n'a pas respecté ça. C'est très particulier. C'est très particulier. Parce qu'il y a une histoire qui va se passer. C'est à la suite de ce qu'on a lu la semaine dernière. La semaine dernière, on s'est arrêté à, je crois, 2 Samuel 5. Oui, 2 Samuel 5. Quand 2 Samuel 6 va arriver, la Bible dit que, écoutez, vous savez, David va venir. Dès que David rentre en trône, David va faire 2 batailles contre les Philistins. La première, il va la gagner, la deuxième, il va la gagner. Mais après la deuxième bataille, la Bible dit que David va vouloir faire quelque chose. Ramener l'arche de l'Alliance. Vous me suivez ou pas? Donc, moi, ramener l'arche de l'Alliance. Alors, c'est assez particulier parce que la question qu'on peut se poser, j'ai une question pour vous. Je peux vous poser la question ou pas? Je peux vous poser la question ou pas? C'est que moi, je ne comprends pas.
le dernier endroit où l'arche de l'alliance était, chez Abinadab, qui habitait à Kert-Jérith, un truc comme ça. Et donc, l'arche de l'alliance était chez Abinadab. Bien avant que Saül arrive en règne. Saül arrive dans le règne. Il quitte, c'est David maintenant qui rentre. Après la mort, après l'histoire de Ishbosheth qu'on a vu la semaine dernière. Quand David rentre en règne, David va chercher l'arche de l'alliance. La question qu'on peut se dire, c'est où est-ce que David va chercher l'arche de l'alliance? Chez Abinadab. La Bible précise que l'arche est restée 20 ans dans la maison d'Abinadab. Donc, mais c'est difficile, pourquoi? Saül, comment se fait-il que tu es roi d'Israël? Tu n'as jamais réfléchi à ramener l'arche de l'alliance. Oh. Vous allez comprendre peut-être pourquoi Saül avait des choix bizarres. Pourquoi Saül avait des... Parce qu'en fait, David a commencé à comprendre que, attends, on gagne les batailles quand on écoute Dieu, quand la présence de Dieu est là. Venons, ramenons-la. Mais Saül va faire l'erreur. Saül, écoutez, quand Saül va venir et qu'il va faire les sacrifices à la place de Samuel, ce n'est pas la première fois qu'il fait l'erreur. Il y a même un moment donné où il va aller vaincre un peuple. Dieu va lui dire, dévoue tout par interdit. Quand Samuel va arriver, il va entendre les bêtes et les animaux. Et plusieurs fois, Saül va désobéir. C'est comme si Saül se met à désobéir parce qu'il n'y a pas suffisamment quelque chose au centre d'Israël qui permet d'entendre la voix de Dieu. Tu me suis ou pas? Et David, lui, quand il va arriver, lui, en règne, la première chose qu'il va faire après avoir vaincu 2 fois, c'est de dire, allons chercher l'arche de l'alliance. Allons chercher l'arche de l'alliance. Ramenons la présence de Dieu. Comment tu peux être en règne toute ta vie? Tu n'as jamais réfléchi à ça. Ah, maintenant, je soupçonne David d'une autre chose. Je peux arriver ou pas? Je peux pousser ou pas? Je soupçonne David de quelque chose. Parce que David n'est pas un homme quand même juste, tu vois, simple comme ça. C'est quand même quelqu'un qui réfléchit, qui comprend les choses spirituelles. Quand tu fais des recherches pour savoir où était l'arche de l'alliance, ok. Quand tu fais des recherches pour savoir où était l'arche de l'alliance, en fait, ce qu'on t'explique, c'est que l'arche de l'alliance était certes sur le territoire d'Abinadab et qu'Abinadab était certes sur le territoire de Juda. Mais là où Abinadab habitait réellement, c'était à proximité de la tribu de Benjamin. Et donc l'arche de l'alliance n'était pas comme entièrement sur le territoire de Juda, était sur le territoire de Juda et de Benjamin. Comme si la présence de Dieu était partagée entre Juda et Benjamin. Et quand tu fais les recherches, tu apprends que Saül est de la tribu de Benjamin et David est de la tribu de Juda. C'est comme si les choses n'étaient pas encore tranchées concrètement de pouvoir. David s'est dit non, on va aller au bout de cette histoire de mettre Dieu de notre côté. On ne peut pas laisser l'arche de l'alliance à la limite comme ça. Tu vois, quand tu es un genre de chrétien, tu aimes être auprès de la limite. Est-ce qu'on peut faire ci? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut aller en enfer pour ci? Non, la question c'est qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? David décide de dire non. On ne va pas laisser l'arche de l'alliance, certes sur la tribu de Benjamin, mais à la limite sur la tribu de Juda, mais à la limite avec celle de Benjamin. David décide de ramener ça où? À la cité de David. Mais avant qu'il ramène à la cité de David, il y a un épisode qui se passe qui est assez particulier. C'est qu'il ramène ça à la cité de David, et puis ils vont prendre maintenant des chars avec des bœufs, et ils vont mettre l'arche de l'alliance sur le char. Et à un moment donné, ils arrivent à, je crois, la vallée de Nacon. Et c'est étrange parce que la vallée de Nacon signifie stabilité, quelque chose d'établi. Tu vois, ils arrivent à la vallée de Nacon. Et la Bible dit qu'il y avait deux personnes qui étaient, deux gars qui étaient en train de pouvoir conduire les chars. Et Uza va être à côté. Quand Uza va voir que l'arche était sur le point de tomber, Uza va rattraper l'arche. La Bible dit directement que Dieu s'enflamma de sa colère, frappa Uza. La Bible même dit que David était même comme frustré. Il était choqué de voir que Dieu ait frappé Uza. C'est-à-dire que David est tellement choqué de voir Dieu frapper Uza à cause de l'arche de l'alliance. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, il dit que l'arche de l'alliance ne viendra pas chez moi tout de suite. Il dit non. Il dit, si ce truc-là, ça met les problèmes aux gens. Non, parce qu'au départ, c'était chez les Philistins. Avant que ce soit chez Abinadab, c'était chez les Philistins. Quand ils ont mis ça dans les temples des Philistins avec Baal, avec leurs dieux, machin et tout. Dagon, c'était Dagon. Quand ils ont mis ça avec Dagon, à chaque fois, quand les gens rentraient dans leur temple, ils voyaient la statue de Dagon à genoux comme ça, comme si fléchir.
face contre terre devant l'arche de l'alliance. Et à chaque fois, il redressait la statue se retrouve à chaque fois. C'est-à-dire que même les Philistins se sont rendus compte que votre truc là, il y a un truc bizarre derrière là. Il faut faire ça. En fait, tu n'as pas encore compris la puissance qui accompagne quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore compris la puissance qui accompagne quelqu'un qui est habité. Aïe, 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 aïe. Ouais. Et tu vois, donc, avant même d'arriver chez Abinadab, ça fait des escales, bon, ça chez Abinadab, David prend, Uza meurt. Finalement, ils amènent ça chez Obed-Edom. Quand ça arrive chez Obed-Edom, les gars disent à David, Obed-Edom, là, depuis qu'il a l'arche, Kabrita a fait bœuf. Kabrita a fait bœuf. Et donc là, maintenant, David dit, donc on ne peut pas laisser l'arche là-bas. David ramène l'arche à la cité de David. À la cité de David. C'était une cité particulière parce que quand David voulait aller prendre la cité, les gens même disent à David, les aveugles et les boiteux même vont t'empêcher de rentrer. C'est pour ça qu'à un moment donné, David, il y a une parole qui dit, il n'y aura pas de boiteux et d'aveugles dans ma maison. C'était à cause de cette parole-là, ça. À cause des boiteux et des aveugles qui voulaient empêcher David de pouvoir accéder à cette cité-là, ça. Et tu vois, donc David va faire quoi? David va prendre la charge maintenant de ramener l'arche à la maison. Mais maintenant, le cas de Uza est assez particulier. Parce que Uza est en face d'une urgence. C'est quand même l'arche de l'alliance de l'Éternel qui allait tomber. Alors Seigneur, je dois quand même intervenir. Sauf qu'ils ont désobéi à plusieurs étapes. La première étape où ils ont désobéi, c'est parce qu'ils ont mis l'arche de l'alliance sur les chars. Sauf que dans Deutéronome, c'était déjà marqué, les Lévitiques, c'était déjà marqué qu'ils devaient porter l'arche de l'alliance à l'épaule. Dieu savait très bien pourquoi il demande à l'épaule. Dieu savait pourquoi il demande à l'épaule. Maintenant, vous ne faites pas à l'épaule, vous faites avec les bœufs, sur le char. Ça, c'est un. Finalement, ce n'est pas stable. Ça tombe. Uza ne peut pas, lui, de là où il est décidé de venir toucher à l'arche comme ça. Ils désobéissent. Uza meurt. Mais je vais te montrer une chose. Dis-moi l'urgence. Pourquoi avoir mis l'arche sur un char? L'urgence. Uza a voulu rattraper l'arche à cause de l'urgence. Ils ont mis l'arche sur un char à cause de... Pourquoi? Mais les bœufs vont aller beaucoup plus vite que les hommes. Donc pour pouvoir faire plus vite, on va désobéir à ce que Dieu nous demande. Mais sauf qu'en désobéissant à ce que Dieu demande, on finit par échouer dans la mission que Dieu nous a donnée. Et la mission peut même continuer au-delà de nous. Et nous, on échoue. OK. Beaucoup de gens sont excités à l'envie d'accomplir les choses de Dieu, mais ne sont pas excités à accomplir les choses de Dieu comme Dieu demande. Écoutez-moi bien, vous ne connaissez pas Dieu réellement. Le truc, c'est que vous êtes très émotionnel en ce qui concerne Dieu. Suivez-moi bien. Dieu est amour, mais l'amour de Dieu est aussi dans la justice. Un jour, Moïse va être dans le désert, Dieu va lui apparaître dans le buisson ardent, Dieu va lui parler, il va aller à la montagne, il va recevoir l'étape il va recevoir tout Genèse depuis le début, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés là. Moïse va partir avec sa femme, avec ses enfants, tout. Ils vont partir maintenant pour aller libérer le peuple d'Israël. Sur le chemin, la Bible dit, sur le chemin, l'ange de l'Éternel a apparu à Moïse. C'est Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, vas-y. Dieu a dit, Dieu a dit à Moïse, Moïse, va, délivre le peuple. Il dit même à Moïse, je te ferai Dieu pour Pharaon. Mon Dieu, vous n'imaginez pas à quel point c'est... Pharaon était considéré comme un Dieu sur terre. Et Dieu dit à Moïse, toi, je vais te faire un Dieu pour Pharaon. Et Aaron va devenir ton prophète. Ça veut dire quoi? Quand Moïse va être devant le Pharaon, Moïse ne lui parlera pas directement. Quelle humiliation! Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que Pharaon est là, Moïse veut parler, Moïse parle à Aaron, et Aaron parle au Pharaon. Quelle humiliation! Tu imagines le grand Pharaon. Quelqu'un arrive devant lui et puis il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as à dire? Moïse ne lui parle pas. Il parle à Aaron, et Aaron parle à Moïse. Dieu lui a dit, je te ferai Dieu. Dieu lui dit, c'est le grand je suis qui t'accompagne. Tu t'imagines? Quand tu pars avec ça, tu dis, my God, the great I am, le grand je suis. Mais tu t'imagines pas, qu'est-ce que ça veut dire je suis? Le grand je suis, c'est mais ce que tu veux derrière, c'est moi qui suis là. Non, c'est étrange quand même, c'est quelque chose de particulier. C'est particulier. C'est particulier. Bon, maintenant, suis-moi bien. Il lui dit, Moïse, vas-y.
Sur le chemin, la Bible dit que l'ange de l'Éternel apparut pour tuer Moïse. Le même Dieu qui l'a envoyé est le même Dieu qui veut le tuer sur le chemin. Tu vois, ça veut dire que Dieu peut t'envoyer, mais te tuer sur la route en même temps. Mais à cause de quoi Dieu peut t'envoyer? Parce que, écoutez, vous et moi, si nous sommes au courant que Abraham a circoncis pour l'alliance, c'est que c'est Moïse qui nous l'a dit. Donc, comment tu as la révélation que Abraham a circoncis et avant de partir, tu ne circoncis pas? Parce que tu ne peux pas être sûr que Dieu est avec toi en alliance s'il n'y a pas le signe de l'alliance dans ta famille. My God, ok, tu ne me suis pas. Donc, Dieu dit, c'est moi qui t'ai envoyé. Mais moi qui t'ai envoyé, c'est moi-même qui vais te tuer aussi parce que tu ne respectes pas ce que je te dis. Dieu n'est pas intéressé seulement par ce que vous faites. Il est intéressé par comment vous le faites. Ouais. C'est pareil dans le jardin d'Éden. Observez dans le jardin d'Éden. Quand Dieu arrive devant Adam et Ève, et ils disent, on se cachait parce qu'on était nus. La première question que Dieu pose, c'est, qui vous a appris que vous êtes nus? C'est que tu n'es pas intéressé par le résultat. Il dit, non. Expliquez-moi qui vous a donné cette information. Comment vous savez ça? Donne-moi, tu vois, c'est comme dans les mathématiques. Ne me donne pas le résultat. Montre-moi la démonstration qui t'a amené jusqu'à ce résultat-là. Tu vois, Dieu, on ne blague pas avec lui. Et vous n'imaginez pas à quel point quoi. Je vais vous donner un exemple. Dieu peut t'envoyer prêcher l'évangile, mais c'est le même Dieu qui te tue. Dieu peut t'envoyer évangéliser, c'est le même Dieu qui te tue. Dieu peut t'envoyer prophétiser, c'est le même Dieu qui te tue. Dieu peut te demander de parler, mais c'est le même Dieu. Il y en a, vous pensez que parce que ce que vous sentez au fond de vous, c'est juste, il faut le faire. Vous vous fourvoyez avec Dieu. Vous vous fourvoyez avec Dieu. Dieu ne change pas sa parole pour tes émotions. Dieu dit, c'est comme ça que j'ai établi les choses. Tu vois, par exemple, mon père, je ne suis pas d'accord avec mon père, je ne suis pas d'accord avec ma mère, tu vois. Dieu va toujours te demander qu'on est d'accord, tu n'es pas d'accord, mais comment tu exprimes ton désaccord? Il y en a, vous vous dites que non, Dieu au moins, il voit, il comprend. Non. Dieu et sa parole sont un. Donc tu ne peux pas vouloir dire à Dieu, genre, comme si tu vas changer pour moi. Dieu ne change pas à cause de tes émotions. Il y en a, vous prenez, on aurait dit, vous prenez pour les Martin Luther King du ciel. C'est bizarre. Il n'y a pas ça. Ouais. Il y a une seule fois, il y a une grève au ciel. On les a mis dehors. Non, c'est juste pour t'expliquer comment ça fonctionne au ciel. C'est pas... Ouais. Pas ténibité. Non. Ouais. Lucifer a dit non, pas un chimicien, il faut nous montrer les... Ok. Et la Bible dit attention, c'est pas Dieu qui a combattu Satan, c'est Michael. C'est Michael, vas-y, foum. Tu vois, Dieu, des fois, il aime... Non, Dieu fait mal aux gens quand même. Même quand Dieu vient nous sauver, il dit, moi, Dieu le Père, je ne viendrai pas. Dieu le Fils. Tu vois, c'est un Fils qui l'envoie. Aïe. C'est-à-dire que, écoute-moi, pour aller vaincre le péché, la mort, Dieu s'est dépouillé. Dieu a dit, ça va être trop fort si je viens moi-même. Donc je me dépouille. Je me dépouille de beaucoup de choses. Je viens dans le corps d'un homme. Ça va être trop fort, je vais me dépouiller. Ouais. On est ensemble. Je peux avancer. Tu vois, Dieu veut voir comment tu fais. C'est quoi le procédé qui t'a amené? Il y en a, en fait, et c'est ça que vous ne comprenez pas. Et je veux dire ça à cette génération. S'il vous plaît, chère génération, écoutez ce que je vais dire. Ne pensez pas que moi, par exemple, en tant que pasteur, je ne vois pas des fois des choses qui peuvent changer, qui peuvent s'améliorer. Mais j'ai compris que même si on pense qu'il y a des choses qui peuvent changer et s'améliorer, il faut faire attention. Parce que Dieu est un Dieu de principe et Dieu respecte sa parole. Les amis, les gens qui réussissent sur terre, ce sont des gens de principe. Vous-même, vous faites confiance qu'aux gens de principe. Vous devez donc comprendre que Dieu ne fonctionne pas avec ce qu'on ressent. Dieu fonctionne avec sa parole. Même Job se plaignait. Job disait, oh regarde ma vie. En fait, Job se plaignait. Dieu lui a dit, quand est-ce que toi, tu t'es levé avant l'aurore pour commander? En d'autres termes, tu parles beaucoup, mais aide-moi à t'écouter. En fait, Dieu lui a dit, c'est moi maintenant qui vais commencer à t'enseigner, t'expliquer des choses de la vie. Vous voyez, des fois, vous avez beaucoup ce truc vindicatif. Ah, mais ouais, il faut continuer comme ça. Il faut continuer comme ça. Non, faut pas quoi. Hein. À l'intérieur de nous, il y a des choses qui bouillonnent. Moi, il y a des choses qui bouillonnent à l'intérieur de moi. Tu vois, pour faire l'œuvre de Dieu, écoute-moi bien. Je vais te raconter une histoire. Je commence cette église en 2019. OK? Je commence la vision en 2019. Mais en 2016 déjà je servais Dieu déjà 2010, 2011, j'organisais des événements. En 2016, j'avais un événement que j'avais organisé ici. C'était ici de base. C'était ici. J'ai organisé l'événement, j'ai fait flyer.
J'ai tout fait. Tout. Ma femme même priait avec moi au téléphone, tout ça à l'époque, on était juste en fréquentation. On a tout organisé. 2 semaines avant l'événement, mon pasteur m'a dit, tu annules. J'ai annulé. Est-ce que j'avais mal? J'avais envie de me dire, ouais, on ne veut pas laisser la nouvelle génération se lever. On ne veut pas laisser, regardez, c'est ça, j'avais envie de dire, mais le pasteur, il abuse. Il ne voit pas le feu qu'il y a dans mon cœur pour cette génération. Cette génération m'aurait tué. Cette génération m'aurait tué. Parce que quand je suis revenu en 2019, les coups que j'ai pris, j'ai tenu bon. Mais je me suis dit, mon Dieu, en 2007, t'es mort. T'es mort. T'es crevé. Crevé. Oui. Ouais. Tu vois, il m'a dit non, annule. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que quelque chose est mort à l'intérieur de moi. C'est cette capacité à croire que, comme Dieu m'a parlé, personne, j'ai de compte à rendre à personne. C'est comme ça que les abus, les trucs bizarres arrivent. C'est comme ça. Quand il n'y a personne qui peut nous dire quoi que ce soit. C'est comme ça. C'est comme ça. Et regardez. Est-ce qu'à cette époque-là, au fond de moi, j'avais un sentiment qu'on ne laisse pas une nouvelle génération servir Dieu? Oui. Est-ce que ce sentiment même était valable? Oui. Mais est-ce que je suis parti en comme si, tu vois, avec un truc, avec tout ce qui m'ont empêché de pouvoir faire? Non. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'œuvre de Dieu et j'ai envoyé moi-même des missionnaires. Voilà. J'ai fait l'œuvre de Dieu et j'ai envoyé des jeunes gens. J'ai fait l'œuvre de Dieu et j'ai laissé des gens prêcher. J'ai fait l'œuvre de Dieu et j'ai formé des pasteurs, j'ai formé des prédicateurs. J'ai fait l'œuvre de Dieu, j'ai dit, ce que moi j'ai vu qui va être changé, à mon niveau je vais le faire. À mon niveau je vais le faire, ouais. Ouais. Et c'est après coup qu'on est venu me voir et qu'on m'a dit, c'est vrai, on aurait dû se rendre compte qu'on aurait dû laisser les jeunes plus d'espace. Mais est-ce que j'arrive? Oui, mais vous voyez. Non! Parce que le moment où tu commences à te croire meilleur qu'une génération précédente, tu feras les mêmes erreurs. Les mêmes. Tu vois, donc j'ai appris à faire quoi? Je vous assure, hein, vous pensez que je fais tout ce que je fais, pourquoi? C'est parce que, en réalité, guys, moi, dans mon salut, je n'ai rien à perdre pour ça. Je peux mener ma vie avec Dieu tout seul. C'est parce que je me rappelle l'ancien moi. Je me dis, ok Seigneur, laisse-moi avoir un endroit où cette jeune génération pourra s'aider. Pas seulement les jeunes, parce qu'il y a aussi des moins jeunes. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus lancé les gens qui sont plus d'âge mature. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux que cette génération puisse te servir. J'ai envoyé des gens en mission. Des gens sont partis en mission avec moi. Des gens ont évolué avec moi. Des gens se sont mariés avec moi. Il y a beaucoup de gens qui ont accompli des choses dans leur vie. Mais pourquoi je le fais? J'ai dit, Seigneur, ce qu'on n'a pas fait. Moi, j'ai réussi à vivre ma vie chrétienne parce que j'étais tellement rempli d'ardeur qu'il n'y avait rien qui pouvait. C'est comme si ce feu-là consumait tout autour de moi. Mais il y a des gens, ils ne vont pas réussir s'ils sont dans certains environnements. Alors, qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? Seigneur, permets-moi de pouvoir avoir une plateforme qui va susciter un feu dans le cœur de cette génération et ils pourront aller servir Dieu. Permets-moi. Permets-moi de pouvoir le faire. Si je n'avais pas compris les principes de Dieu et ce que Dieu attendait réellement, tu sais qu'est-ce que j'aurais été? J'aurais été un grand frustré du ministère qui serait tout le temps en train de parler des choses qu'il aurait pu accomplir mais qu'il n'a jamais accomplies. Vous pensez quoi? Vous pensez que moi, j'étais pas, même vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des choses, vous pensez que j'ai jamais été frustré? Vous pensez que j'ai jamais senti d'urgence à l'intérieur de moi? Non. Moi, je me rappelle quand je devais me marier. Au départ, on avait donné une date à mon pasteur. On lui avait même dit la date. Il ne s'en rappelait pas. Alors que toutes les familles avaient déjà pris des billets, les familles avaient déjà pris tout. On a dû reporter le mariage. Les familles sont montées au créneau. Oui, là. J'ai dit non, ne vous inquiétez. J'ai commencé à dire, c'est pas grave. Parce qu'en fait, j'ai dit, je ne vais pas. Pourquoi? Sinon, si je commence à aller loin, qu'est-ce qu'il va se dire? On va commencer à dire, si c'est ça, il n'est pas là, prenons un autre pasteur. Prenons un autre pasteur? Non. J'ai dit, moi, en tout cas, pour commencer, dans ma vie mariage, là, laisse-moi bien commencer. Non, vous allez prendre d'autres pasteurs pour vous faire les trucs pour vous. Faites ça comme vous voulez pour vous et puis vous-même, vous vous engagez dans vos combats. Chacun a ses combats. Moi, j'ai dit, je veux la paix au milieu de tout cela. Je veux la paix. On a repoussé. Est-ce qu'on est mort? On n'est pas mort. Nous pas crevé, hein? On n'est pas mort. On n'est pas mort. On n'est pas mort. Moi, je crois que dans la vie, cette histoire de dire que quelqu'un peut bloquer ton destin, il faut arrêter avec ça. Moi, je suis l'exemple de te dire. Je te dis, hein, dans ma parce que même si je vous explique, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'étiez pas là pour vivre ces choses-là. Ça. Mais de ma génération,
je suis l'un des rares. Déjà, il faut mettre rare entier. Deuxièmement, je suis l'un des rares de ma génération qui est grandi dans un contexte où il y avait beaucoup de disciples là, mais qui gardait un cœur juste et droit malgré toutes les injustices qu'il peut avoir vécues. Et ce n'est pas parce que je veux me montrer à tel point aux gens avant moi que regardez comment je fais bien. Des fois, vous pensez que c'est juste pour ça. Les amis, vous devez comprendre une chose. Les grâces se transfèrent, mais le caractère se construit. Enfin, Seigneur. Tu vois? Alors, tu vois, des fois, tu vis des choses personnellement. Tu dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à pouvoir obéir à ta parole. Je ne veux pas être quelqu'un qui, parce que, tu sais, tu sens l'urgence. Qui s'est déjà retrouvé dans cette situation-là? Tu sens l'urgence à l'intérieur de ton cœur. Tu sens l'urgence. Tu veux te marier, puis tous les deux familles, ce n'est pas juste une famille, les deux familles sont contre. Contre. Il faut faire attention. Pourquoi? L'urgence, là, ne doit pas... Parce que tu sais, hein, la manière dont on commence donne toute la suite. Tu vois, tu me suis ou pas? Tu veux entreprendre, fais attention à comment tu commences. Comment tu as terminé dans ton ancienne entreprise? Vous voyez, des fois, on veut faire des choses, mais on oublie les principes de Dieu. On oublie les principes de Dieu. On oublie les principes de Dieu. Que Dieu soit béni pour ma femme. Un jour, j'étais devant un de mes pasteurs. Il m'avait dit quelque chose de tellement dur, tellement dur, tellement dur, tellement dur. J'ai vu mon vieil homme, l'antillais en moi, nager depuis le baptême. J'ai vu l'antillais en moi nager comme ça. Macaouvine. Bon, avec une touche martiniquaise. Hein? J'ai vu l'antillais. Et je t'assure, j'étais devant le pasteur. Et j'allais lui dire, gars, ça. Tu sais que derrière le gars. Non, je te dis la vérité, je te dis la vérité, je te dis la vérité. Il m'avait dit un truc, non, c'était trop dur. C'était dur. Je me disais, mais comment on fait pour être dur comme ça? J'ai me levé mon doigt. J'allais lui expliquer la généalogie de sa famille. Ma femme était là, elle a vu ma jambe commencer à se secouer, elle a tenu ma jambe. Pam! Quand elle a tenu ma jambe, calmez. Tu vois, je me suis calmé. Et puis quand je me suis calmé, c'est fort, hein? Quand j'ai terminé le rendez-vous, j'ai sorti une enveloppe avec une offrande. J'ai dit à l'homme de Dieu, tiens, voici pour toi. J'ai amené ça. C'était une offrande pour toi. Je sentais que je mourais à l'intérieur de moi. Mais ce jour-là, je ne suis pas reparti avec quelque chose que j'avais ouvert contre moi. Jamais. Jamais. Je ne suis pas reparti avec quelque chose que j'avais ouvert contre moi. Parce que tu vois, hein, marcher sous un ciel ouvert, Satan lui fera... Vous savez, vous ne connaissez pas Satan. Satan va tout faire pour que vous puissiez faire des choses pour que... Pas que vous ayez des problèmes avec lui, mais pour que vous ayez des problèmes avec Dieu. Satan, lui, c'est ça sa spécialité. Vous créez des problèmes pour que lui... Ça veut dire que lui, il n'a rien à voir là-dedans. C'est de créer des problèmes pour que personne ne puisse vous retirer là-dedans. Vous n'imaginez pas... Hein? Vous pensez que... Quand je parle d'urgence, je parle de ce truc. Tu sais, des fois, tu as envie de passer à l'action. Tu as envie de faire des choses. Vous pensez que moi, je n'ai jamais eu ça. Vous avez vraiment remarqué mon tempérament? Vous avez réfléchi un peu à ça? Est-ce que vous réfléchissez à quel genre de tempérament, quel genre de caractère? Vous savez pas ce que vous imaginez pas. Hein? Pour faire ce que je fais là, il faut que vraiment je dois avoir... C'est que je suis quelqu'un à problème. Non, mais il faut être vrai. C'est que potentiellement, je suis quelqu'un à problème. Dieu a dit non, c'est lui qu'il me faut. Parce que je ne peux pas faire ce que je fais là sans avoir certaines... Tu vois, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, tu n'imagines même pas à quel point moi, je suis quelqu'un de base. Je suis très passionnel. Vous n'imaginez pas, c'est parce que vous n'imaginez pas. Je suis quelqu'un de base très passionnel. Ce que vous voyez de moi à l'image, des fois je suis calme comme ça. C'est parce que j'ai appris à me maîtriser. J'ai compris quoi? Que la passion que j'ai à l'intérieur de moi ne doit pas m'amener à semer des choses qui vont parler contre moi. Ouais. C'est une école, l'obéissance. C'est une école. C'est une école. Alors tu vois, cette année 2026, tu veux être sûr que Dieu t'accompagne.
Tu veux être sûr que réellement... Non, tu sens que le ciel est avec toi. Tes projets vraiment évoluent. Je t'assure. Marche dans le tempo de Dieu. Marche dans le tempo de Dieu. Sois là où Dieu t'attend, au moment où Dieu t'attend. Marche dans le tempo de Dieu. Sois là où Dieu t'attend, au moment où Dieu t'attend. Tu vois, tu penses que tu vas prendre des chars de bœufs et tu vas arriver plus vite, mais Uza va mourir en chemin. Uza va mourir en chemin. David peut-être était frustré parce que c'était sa responsabilité aussi. Tu veux prendre des chars pour aller plus vite, Uza va mourir en chemin. Tu veux prendre des chars pour aller plus vite, ton mariage mourra en chemin. Tu veux prendre des chars pour aller plus vite, ton entreprise mourra en chemin. Tu veux prendre des chars pour aller plus vite, ton ministère va mourir en chemin. Toute personne que j'ai vu commencer le ministère et créer des problèmes partout où ils ont été, je vous assure, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Vous sous-estimez la puissance de la parole. Vous la sous-estimez. Et la Bible dit, Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu désobéis, Dieu lui-même veille pour venir exercer ce qu'il a dit dans sa parole. Alors tu vois, je veux parler même à une femme dans son foyer. Tu as des choses à dire à ton mari? Fais attention à comment tu parles à ton mari. Parce qu'à la fin de la journée, peu importe qui ton mari est, ça reste le chef de famille. Et je suis désolé, ce n'est pas moi qui ai voté pour que ce soit nous les chefs de famille. Je vous comprends. Je vous comprends. I feel you. Mais je n'étais pas là. Dans toute équipe, il faut un capitaine. Dieu a prévu que c'est les gars. Quand tu es dans ton foyer, même si ton gars a un truc machin, tu ne peux pas venir lui parler et puis tu penses que ça va fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Je peux parler aux enfants ici. Des fois, vous avez des choses contre vos parents. Et vous pensez que parce que vous avez des choses contre vos parents, vous pouvez dire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez vis-à-vis de vos parents. Faites attention. Vos parents restent vos parents. Be careful. Be careful. Dieu veille sur sa parole. La Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ouais. Tu veux que le frère t'épouse, tu n'as pas besoin de lui donner ton corps. Ça va échouer. Ça va échouer. Ça va échouer. Ça va échouer. Tu commences le ministère, tu n'as pas besoin de partir avec les membres d'une église. Je parle de ceux qui sont dans une église et puis ils partent avec certains membres pour commencer. Tu n'as pas besoin. Il y a la première personne qui a fait ça, c'est Lucifer, regarde. Tu n'as pas besoin. Tu veux commencer à prêcher l'évangile? Je ne suis pas contre le fait de parler contre des choses qui ne vont pas. Mais fais attention quand tu prêches l'évangile à ne pas vouloir être vindicatif en nominant des ministères. Be careful. Ça ne dure pas ce genre. Un jour, toi aussi, on va te nommer. Ouais. Tu veux entreprendre? Ne pars pas seulement la 6 années dans l'entreprise de ton ancien patron. Be careful. Dis à toi, fais attention. Fais attention. Tu vois, tu vas te marier bientôt. Même si tes parents te font du mal avant le mariage, ferme-la. Ouais. Ferme-la. Ne cherche pas à rentrer dans un truc ou commencer. Je dis 4 vérités à parce que ce jour-là, à partir en case là. Non. Tais-toi. Ou Jacques Maillé, pourquoi vous en parlez? Non, Jacques Maillé, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin de rajouter? Tu vas te marier bientôt. On aurait dit qu'à l'intérieur de toi, ça, ou payer en paix si ou pas parler. Tu ne te rends pas compte que c'est une oppression que tu es en train de vivre. Hein? Des fois, vous ne vous rendez pas compte que c'est une oppression que vous vivez. Ça veut dire que tant que vous n'exprimez pas ça de la mauvaise manière, vous n'êtes pas en paix. Tais-toi, tu vas te marier bientôt. Tu verras, quand tu seras loin de ta famille, tout va bien. Je t'assure. Quand tu seras dans ta maison à toi, tu verras, tu n'auras aucun problème avec tes parents. Et puis à la fin de la journée, c'est chez tes parents. Ils n'ont pas payer loyer, ils n'ont pas payer de l'eau, ils n'ont pas payer l'électricité, ils n'ont pas payer box, ils n'ont pas payer ces bijoux là, ça. C'est chez tes parents. Quand tu seras chez toi, tu verras, tout va bien aller. Mais quand tu pars tranquillement. Même si on va voir tu dis, aïe, et puis pas continue. C'est pas grave. Quand tu seras chez toi, qu'est-ce que tu feras? Tu ne permettras pas certaines choses parce que maintenant, tu es chez toi. Un jour, quelqu'un a voulu me faire ça. Quelqu'un a voulu commencer à... Je vous assure, moi dans le ministère qui vous parle, on a voulu un jour me faire ça. Tu vois des fois des gens quand ils sont plus avancés que toi. On a voulu un jour m'amener dans une direction. Vous savez, vous n'imaginez pas, hein, moi votre pasteur, écoutez-moi bien.
Je ne permets jamais à personne d'amener cette église là où Dieu ne l'attend pas. Un jour, on a voulu me faire ça, commencer à faire des trucs dans l'église ici. Des gens qui étaient plus avancés que moi. Je me suis arrivé, j'ai dit, écoutez-moi bien, ça va être la paix ici. Mais c'est quand j'ai souffert pour faire ça ici, c'est pas mon pâté là. Donc, pas venir dire pour en faire des bitins que bon Dieu, pas dire pour en faire ici. Donc. Ouais. Non, c'est sérieux ce que je te dis là. Ma femme peut te confirmer. Hein. Plusieurs fois, il y a des choses que vous ne savez pas, des choix que j'ai pris en privé. Mais je ne vais pas venir vous voir pour vous dire ça. Mais il y a des choix que j'ai pris en privé parce que j'ai dit non. Je n'amènerai pas l'église là et là. Vous n'imaginez pas. C'est parce que je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas besoin de savoir des trucs comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé. Un jour, on m'a dit, oui, faites. Même des fois, on m'a dit, oui, faites telle personne intervenir, machin. J'ai déjà dit, ma famille l'a dit, j'ai déjà dit, avec toute la paix du Seigneur, tel et tel ne viendront jamais intervenir ici dans cette église. Même si je respecte, tu vois, il faut faire attention. OK? Mais 2026, que Dieu te rende solide dans l'obéissance à Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Wow. Est-ce que tu as été béni ce matin? Il y a ton matin, toi et moi, on va marcher dans l'obéissance. On va marcher dans l'obéissance. Ouais. Tu vois, quand Dieu te dit, par exemple, fuyez l'impudicité. La Bible n'a pas dit quand vous pensez que selon votre... Non, la Bible dit fuyez. Vous autres, vous jouer veille. Fuis. Courir, c'est ça, courir. Fuis. Tu vois, quand les gens te disent, pasteur, on est tombés ensemble, tu prends l'historique, tu verras qu'ils ont désobéi à fuir l'impudicité. Parce que l'habitant a commencé à chauffer, c'est ça. Il faut fuir, n'est-ce pas? Il faut fuir, non? Toi, tu as fui, non? Tu as vraiment fui. Mais finalement, tu es arrivé, non? Ok, d'accord. Ouais. C'est ça. Il faut fuir. À chaque fois que tu désobéis, tu verras, tu as des problèmes quelque part. Moi, à chaque fois que quelqu'un commence à se plaindre de Dieu, je dis non, il y a un endroit où tu as désobéi à la parole. Vérifie, il y a un endroit où tu as désobéi à la parole. Dis-moi, cette année, nous obéirons à la parole de Dieu. Amen.